Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va ouvrir du 3 royaumes de cailloux. On va ouvrir une display dans la première vidéo. J'ai fait une petite fiche pour savoir ce qu'on peut avoir. Donc on a 18 boosters de 5 cartes. Dans chaque booster, on aura 3 cartes champions et une carte chapitre. Et après, la dernière carte, dans 70 boosters sur 90, c'est une héros. Dans 20 boosters sur 90, on a une de ces 5 raretés là. En sachant que Yufan et Héros, il y a une édition normale qui n'est pas numérotée et une édition numérotée. Et on peut voir qu'on a 0,5% de chance d'avoir une Héros. Donc en plus, pour en avoir une édition limitée, bah, c'est encore plus minime, hein, forcément. Donc c'est vraiment extrêmement rare. Les prix là, c'est le prix que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc par exemple, les 20 saphirs, elles sont à 17. Comme ça, on sait un petit peu à quoi s'attendre. Sinon, comme d'habitude, la première vidéo, c'est plutôt pour découvrir les cartes, le design. Et après, les vidéos suivantes, on va un peu plus vite. Les boosters, ils sont déjà très classe. Le logo est très stylé. Allez, on perd pas de temps. On commence directement. Allez, on est parti. Je sais pas du tout comment est... Hein? Ah, c'est étonnant. C'est emballé... En plus, dans le booster, c'est emballé dans une sleeve autocollante. Ok, bah pourquoi pas. Du coup, c'est vachement bien protégé. Alors, on commence par, du coup, une B. Donc ça, c'est une champion classique. Très sympa. Après, derrière, je pense qu'ils expliquent un peu qui sont les champions. Donc une A, ça c'est la deuxième champion. Et la troisième champion. Donc ensuite, on doit avoir un chapitre, je suppose. Ah non, BC. Ouais, donc ça c'est la saphir. Donc c'est la plus commune, on va dire, des hits. Ok. Très sympa. Et derrière, on a le chapitre. Voilà. Très sympa, toujours avec cailloux, toujours ce que j'adore, hein, les textures. Ça me fait penser un peu aux cartes estampes dans la British Museum. Et donc les chapitres, à chaque fois, c'est un moment important dans la guerre des Trois Royaumes. Donc ce qu'on peut faire, c'est on prend la carte chapitre derrière. En tout cas, elles sont vraiment sympas. Et ensuite, on a nos 3 héros. Champions, on va dire. Pour styler le cheval, l'armure et le cheval. Et donc AC002. Donc AC, ça c'est une saphir aussi, donc la plus commune. Alors c'est un peu étonnant là le fait que ce soit emballé dans un booster. Déjà c'est plus long à ouvrir, mais après c'est vrai que peut-être que ça protège mieux les cartes. Hein. Ah, les petits accents dorés là, c'est sympa. Très sympa. Ensuite, nous 3 héros. Donc les cartes héros, il y en a 40. Donc on va probablement en voir... Oh, très sympa celle-là. Et une AC. Donc AC, c'est toujours une saphir, ok. Donc ça se voit à la couleur ici. Les champions classiques, c'est cette couleur-là. Ça, c'est saphir. Il faut prendre le coup de main hein, pour ouvrir ça. Et surtout faire attention, ce que je fais, c'est que je replie l'autocollant pour sortir. Pour pas que ça frotte, parce que je crois que sur Naruto, c'était probablement moi qui avais abîmé la carte promo en la sortant de la sleeve autocollante. Oh là, les textures dans le fond, là. C'est vraiment les mêmes, je pense, que sur les estampes femmes.
dans British Museum et je les trouve vraiment très belles. Allez, assez encore. Bon, pour l'instant, on n'a rien du tout en rareté. Alors aucune idée de s'il y a des quotas ou des choses comme ça. Hein. Ça c'est toujours compliqué d'avoir des infos là sur les TCG cailloux. C'est le but aussi de ces vidéos et après mon but c'est de faire on va dire une vidéo guide par licence. Une fois que j'aurai récolté un peu plus d'infos pour essayer de savoir s'il y a des quotas, ce qu'on peut s'attendre par display, etc. Oh, AW, donc ça c'est une White Jade. Donc du côté gauche, on a la carte Saphir et du côté droit, la carte White Jade. Le symbole est le même mais plus travaillé et pas de la même couleur. Par contre on voit qu'il y a plus de jeux de texture derrière. Ça c'est vraiment très très beau. Et on peut voir les textures là sur le côté dans la bibli. Là voilà. Qu'on peut retrouver par exemple sur les AR de Naruto, etc. Tout sur le côté gauche là. Ça c'est vraiment une carte très très belle. Oh, SQ. Q, donc ça c'est une cute. Il y en a 10 et il y a 12% de chance d'avoir ça dans une display. Dans un booster. Sympa l'arrière. Avec le numéro. Et donc celle-là, si je me trompe pas, les 5 premières s'assemblent pour faire un long tableau. Bah, très sympa. Donc ça, je pense qu'on peut considérer qu'on a des hits à partir de ces cartes-là. Ça peut commencer à être un petit hit, on va dire. Un booster sur 10 quasiment. Donc moi je vais prendre la décision de compter un hit, tout ce qui dépasse la rareté Q. Donc Q General. Oh, c'est quoi ça? F. Oh. Oh là là. F006. Donc ça, c'est un hit. Par contre, on a l'édition du coup normale, a priori. Elle est très belle. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de numérotation. Donc on a l'édition normale, mais c'est déjà très bien. Elle est très belle. J'aime beaucoup l'écriture en bas là. Et puis les brillances là autour des vêtements, etc. Et toujours comme on peut voir là les textures. Franchement c'est très fin, faut vraiment les chercher. Mais là on peut voir toutes les textures en haut. Ça rend vraiment très bien. Très très belle carte. Ok, bah pour moi c'est déjà pas mal comme hit. En sachant que c'est vraiment des prix là que j'ai trouvé sur AliExpress, donc ça vient de sortir. Donc je sais pas du tout comment ça va évoluer. Hein. Mais ça donne un petit aperçu déjà de la rareté et de... Donc BW, ouais, ça c'est les White Jade. Très sympa celle-là aussi. Ouais, vraiment je suis fan de ces textures en... Ça me fait vraiment penser au... Dans les jardins japonais, là, dans les graviers, ils font des cercles comme ça. C'est vraiment très beau.
Donc ça, ah bah voilà. Là, la version champion, donc la plus basique. Et là, la version saphir. Alors, le seul truc que je sais pas, c'est pourquoi les sigles diffèrent entre les A et les B. Donc ça, par exemple, on peut voir c'est le sigle pour les A, et ça, c'est le sigle pour les B. Alors, aucune idée de pourquoi ça change. Il doit y avoir, peut-être que ça dépend du camp dans lequel ils sont, au niveau de la guerre. Comme je vous expliquais, il y a 3 royaumes, donc peut-être qu'il y a un symbole, mais pourquoi on n'a que A et B dans ce cas-là? Est-ce que c'est peut-être que dans la première... Parce que là, en traduisant le titre, ça met prologue au héros, machin. Donc peut-être que vu que c'est la vague 1, ça se concentre sur 2 camps. Du coup, on a A et B pour savoir quel personnage est dans quel camp. C'est tout à fait possible. Donc AC, ça c'est classique aussi, ouais. Waouh. Même les vraiment... parce que du coup, ça c'est vraiment les basiques de chez Basique, elles sont quand même vraiment sympas. Il n'y a pas les textures, les... C'est vraiment des cartes toutes simples, mais le artwork est vraiment très sympa déjà. BW. Donc ça, c'est une White Jade. Ah, là, déjà, on voit avec le fond doré, là. C'est vraiment très sympa. Je vais la... J'en ai peut-être laissé passer une de White Jade. Je vais quand même les sliver. À mon avis, il y en a une que j'ai pas mis sous sleeve. Ah bah on va pouvoir comparer d'ailleurs entre la normale à droite. Ouais, donc l'artwork c'est le même. C'est vraiment en fait le fond, la carte en elle-même qui est plus travaillée quand on augmente dans les raretés, quoi. Ça par exemple c'est trop beau. Q006. Nice. Parfait. Très sympa aussi là avec le dragon derrière. Oh, ça dans un classeur à 12 pochettes, ça va rendre super bien, je pense. Ça va rendre super bien. Oh, encore une F. Wow, encore une F. Elle est pas numérotée. Non. Oh purée. Elle est tellement belle. Pareil là, la texture. C'est vraiment beaucoup plus fin que dans Naruto, là les textures. Mais c'est trop beau. Purée, une deuxième F quoi. Je m'y attendais pas. Donc 2 F pour l'instant dans la display. Ça fait quand même plus de 10 € la F. En gros on a remboursé la boîte avec les 2 Q et les 2 F. AW. Ah bah voilà. Bah non, toujours pas. Ah mais si, c'est la même illustration, par contre c'est pas le même nombre. 3 et 5. Oh là, ouais. J'adore ces textures, franchement à chaque fois... Parce que là, on voit les ronds là, et en plus, des textures superposées quoi. J'ai hâte d'ouvrir la deuxième. Je vais tout trier, etc. Avant d'ouvrir la deuxième de toute façon, mettre en classeur. Je fais toujours ça parce qu'après,
si je l'ouvre trop et que j'ai pas trié, ça devient vite compliqué. Donc je m'impose ça comme limite, c'est qu'avant de réouvrir, je trie. Assez, donc une normale. Ouais, voilà, on commence quand même à revoir pas mal de doublons parce qu'on a vu pas mal d'illustrations déjà. Assez, une normale. Je vais voir, tiens, au niveau des... Je vais faire à la fin là le compte et les probabilités qu'on a eues sur les 18 boosters. Alors c'est vraiment un tout petit... Waouh, celle-là elle est vraiment très classe. Hein. Un tout petit échantillon. Oh. Ouais, voilà, une White Jade. Par contre, 7% les F, pour le coup, là on a eu du bol d'en avoir deux. Allez, dernière rare. Et une tout à fait classique. Ok. Alors, bilan de cette ouverture, franchement, très satisfaisant, j'ai envie de dire. On n'a pas eu de gros hits. Alors, ce que je pourrais appeler gros hits, c'est forcément ça, hein, G, L et H. Donc ça, c'est les White Jade, qui sont très belles. On a eu deux Cute Cards et deux F. Donc ça, c'est plutôt vraiment très bien, quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas eu des numérotés. Parce que pour le coup, une F numérotée, là, ça devient un hit énorme, je pense. Mais bon, display très satisfaisante. Clairement, je pense qu'on va en rouvrir. À mon avis, je vais en recommander. Autant des fois, j'ouvre et je sais que je vais pas refaire. Là, c'est quasiment sûr que je vais en recommander. Pour essayer d'avoir une carte... un gros hit ou une carte numérotée. J'aimerais beaucoup avoir une carte numérotée. Ça serait la première carte numérotée dans ma collection. Et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir une belle carte héros, par exemple, numérotée ou une F numérotée, quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de découvrir ce TCG avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire, et puis à la prochaine.